Salut, c'est Apo86. Aujourd'hui, on continue notre rétrospective Batman avec le dernier film réalisé par Christopher Nolan, The Dark Knight Rises. Vous voulez tout savoir sur ce film? Rendez-vous après ceci. Après le succès de The Dark Knight, Nolan fait une pause dans sa trilogie et profite de l'argent gagné par le succès du film pour réaliser Inception, son film de science-fiction qu'il avait dans les tiroirs depuis plusieurs années. Il n'avait pas le budget pour le faire. Il faut dire que le réalisateur, qui désormais s'est fait un nom, n'est plus tellement en train à poursuivre l'aventure DC Comics. Déjà, il n'a pas de scénario pour son troisième film. En effet, à l'origine, je rappelle que lui et David S. Goyer avaient prévu pour le troisième opus de la trilogie The Dark Knight que le film raconte le procès du Joker par Harvey Dent, celui-ci devenant ensuite double face après que le Joker l'ait défiguré. Le hic, c'est que les frères Nolan ont tellement fait de transformations dans le scénario original de The Dark Knight que ce n'est plus possible de faire cette suite, donc ce troisième opus, et surtout qu'ils ne peuvent plus intégrer le Joker puisque Heath Ledger n'est plus là. De son côté, la Warner veut que Nolan travaille sur la Ligue de Justice d'Amérique, mais le Real refuse puisque ce contrat disait qu'il ne ferait que 3 Batman et pas un de plus. En 2010, Nolan se décide enfin à lancer son projet et le 27 octobre, il révèle au public le titre de son film, ça sera The Dark Knight Rises. En mai 2011, Nolan et la Warner confirment le projet, Nolan disant que, comme le Dark Knight, le film sera en IMAX et qu'il va même utiliser 2 fois plus de caméras que sur le Dark Knight. Niveau budget, une enveloppe de 250 millions de dollars lui est débloquée uniquement pour son film. Pour le scénario, Nolan épluche toujours avec son frère les séries The Dark Knight Returns, Batman Nightfall et No Man's Land. Il décide d'intégrer au film un autre ennemi dangereux dans l'univers Batman, Bane. Il décide également d'intégrer un personnage qu'on a pu voir dans Batman le défi de Tim Burton et qu'on n'a pas revu effectivement depuis, qui est quand même un personnage assez important de l'univers Batman. Il s'agit de Catwoman. Pour les principaux rôles, il reprend le même casting. De ce côté, la Warner, qui n'a pas encore connaissance du scénario, commence à faire des plans sur la comète et annonce que Leonardo DiCaprio fera l'homme mystère. Avant bien sûr que ça ne soit démenti. Pour incarner Selina Kyle, plusieurs actrices sont intéressées, dont Angelina Jolie, Rachel Weisz ou Nathalie Portman. Le choix se portera sur Anne Hathaway. En parallèle, on confirme le nom du méchant, ce sera donc Bane, et il sera incarné par Tom Hardy. Robin Williams, de son côté, annonce qu'il incarnera Hugo Strange avant que le personnage ne soit écarté du scénario. En avril 2011, à la surprise générale, la Warner annonce que Marion Cotillard et Joseph Gordon-Levitt sont de la partie. Le premier incarnera Miranda Tells, membre du conseil d'administration de Wayne Enterprise, et le second, John Blake, un policier. Il faut savoir que, pour l'anecdote, les 2 acteurs avaient déjà travaillé avec Christopher Nolan dans Inception. C'est plutôt bien passé. En juin, on apprend que Liam Neeson reprendra son rôle de Ra's al Ghul dans ce film, sans préciser ce qu'il fera dans ce film. Le tournage se déroule sur 5 pays, donc aux USA, en Inde, en Angleterre, en Écosse et en Roumanie, et commencera donc en mai 2011, date à laquelle la Warner commencera ce que j'appellerai
un véritable matraquage médiatique sur le film. Alors, c'est pas autant que Batman et Robin, j'en avais parlé par l'affiche ici, mais c'était quand même un très gros matraquage quand même commercial sur ce film. Il faut absolument que ça fasse les mêmes nombres d'entrées que The Dark Knight. Donc il commence déjà à voir avec un fond noir sur le site officiel du film, avec un simple message, Fire Raises. Puis après, en profitant de l'avant-première de Harry Potter et les Reliques de la Mort numéro 2 par une première bande-annonce, uniquement diffusée aux USA. Bon, après la bande-annonce se trouve très vite sur Internet. Quand on fait une avant-première au cinéma, il y a toujours un qui a son petit portable et puis qui filme tout ça. Donc si bien que la Warner est obligée de la publier le 8 juillet 2011 de façon officielle. Et en octobre 2011, 6 minutes de plus sont rajoutées juste avant la projection de Mission Impossible, Protocole Fantôme. Et le film sort le 18 juillet 2012 en avant-première aux USA. Malheureusement, la sortie du film sera endeuillée par une fusillade le 20 juillet au Colorado. Un homme habillé en Bates ayant ouvert le feu sur 12 personnes. La promo du film est alors stoppée en France et en Europe. Et l'avant-première, qui devait avoir lieu sur les Champs-Élysées, est annulée par la Warner. C'était d'ailleurs, il devait d'ailleurs faire la promo du film et Marion Cotillard qui devait venir je me souviens, dans le JT de 20h ou de 13h, je ne sais plus, pour faire un petit peu de promo. Et en fait, ils avaient annulé au dernier moment à cause de ça. Mais The Dark Knight Rises, ça raconte quoi? 8 ans, donc, se sont passés après les événements de The Dark Knight. Batman, qui a endossé les crimes commis par Harvey Dent, est désormais considéré comme un paria et n'a pas fait son apparition dans la ville depuis toutes ces années. Wayne, de son côté, blessé, aussi bien physiquement que mentalement, vit désormais reclus dans son manoir, dirigeant plus ou moins de loin Wayne's Industries. Pendant un certain temps, le mensonge a l'effet escompté. La criminalité de Gotham est presque éliminée par le commissaire James Gordon, qui est désormais donc à la tête de l'unité anticrime de Double Face. Mais l'arrivée à Gotham de Bane, un terroriste masqué, chamboule l'ordre établi et pousse Bruce Wayne à sortir de son exil et revêtir de nouveau le costume de Batman. Alors, est-ce que ce film est aussi bon que The Dark Knight? Eh bien, pour moi, non. Même si le film est quand même assez bon, c'est un bon Batman, il n'arrive pas, hélas, à la hauteur du deuxième opus pour plusieurs raisons. Mais on va commencer quand même par les points positifs avant de passer sur les points qui fâchent. Déjà, niveau réalisation, c'est pas mal. Le scénario tient la route malgré quelques défauts sur lesquels je reviendrai plus tard. La photographie est toujours superbe. l'IMAX rend le film superbe. Côté acteur, ils sont tous impliqués en majorité. J'insiste bien là-dessus. C'est uniquement en majorité. On va revenir sur le point plus tard. Sur certains acteurs, plutôt actrices, qui me posent problème dans ce film. Après, tout le reste du casting est franchement toujours autant impliqué dans le film. Un Christopher Nolan qui a voulu rappeler une chose importante dans son film, Batman n'a pas de super pouvoir. C'est un homme comme vous et moi qui vieillit, qui souffre aussi bien mentalement que physiquement, qui se pose des questions sur sa vie, sur son avenir, sur son passé également. Bref, un homme comme tout le monde, même si tout le monde n'a pas 17 milliards de dollars sur son compte en banque, mais bon, c'est quand même un être humain. Là où ça pêche dans ce film, c'est la mise en scène. Oui, parce que Nolan, il retombe dans les mêmes erreurs que Batman Begins, en se focalisant trop sur les personnages, même si ici c'est voulu, car dans son dernier film, il voulait se recentrer, et à juste titre d'ailleurs, sur le personnage de Batman et de Bruce Wayne. Le problème, c'est qu'il le fait trop parler. Les scènes de bagarre sont également brutes de fonderie, exactement un peu comme dans Batman Begins, et certaines scènes sont beaucoup trop longues dans ce film. Et ça ne marche pas pour un Batman, je suis désolé.
Si on veut détailler on peut déjà dire que Benz, même s'il représente un dangereux ennemi, que Tom Hardy fait un excellent Benz, malheureusement, mais il n'a pas le charisme de Heath Ledger, donc en Joker. Et c'est dommage, car artistiquement, franchement, le personnage de Benz en jette. Voilà, il aurait peut-être travaillé autant son rôle que Heath Ledger pour le rendre aussi charismatique, ça aurait peut-être mieux marché. Côté acteur, ou plutôt actrice, eh ben, il y a un gros problème. Le problème, Marion Cotillard, qui honnêtement, dans ce film, n'est pas du tout impliquée. Après, est-ce que ça vient de son jeu d'actrice? Je ne m'étalerai pas dans la scène dans laquelle elle meurt et qui est mondialement connue. Est-ce que ça vient de son personnage, qui est mal écrit? Je ne sais pas. Car franchement, son personnage, là je vous une zone spoiler, attention, spoiler alerte, spoiler alerte, spoiler alerte. Voilà, on apprend dans le film qu'il s'agit de la fille de Ra's al Ghul et qu'elle agit au nom de son héritage. Au nom de son héritage, ok. Sauf que Ra's al Ghul voulait faire tomber Gotham car elle considérait la ville gangrénée par le crime et la corruption. Ça, c'est ce qu'on apprend dans Batman Begins. Donc il veut en fait réduire Gotham à néant, faire tomber, comme il disait, on a fait tomber l'Empire romain parce qu'il était corrompu, l'Empire britannique parce qu'il était corrompu, en fait tous les grands empires, ils ont fait la Ligue des Ombres l'a fait tomber, voilà, parce qu'il faut imputer, là, faut retirer le membre infecté, ok, d'accord. Sauf que dans Batman Rises, il n'y a plus de crime au début du film. Le crime, il a été quasiment éradiqué à Gotham. Gotham est devenue une ville comme les autres. Donc, ça ne tient pas son argument de « je vais détruire Gotham pour suivre l'héritage de papa ». Non, ça ne tient pas la route. Après, donc, on part sur un message pseudo-écolo, comme quoi l'humanité est un fléau, blablabla, blablabla. Ça ne tient pas la route, son personnage, je suis désolé de le dire, il est hyper mal écrit. Et je suis désolé, mais honnêtement, je dis une nouvelle fois, mais honnêtement, pour moi, c'est un copier-coller du personnage de Poison Ivy dans Batman et Robin. Alors, je ne sais pas ce qu'avait prévu à l'origine Nolan. Est-ce qu'il voulait faire de ce personnage Poison Ivy et puis qu'après, si non, ça rappelle trop Batman et Robin. J'avais dit que je ne voulais pas faire de clin d'œil au film précédent. Je vais le changer, puis je vais l'appeler Ra's al Ghul. J'en sais rien, mais ça ne parle pas. Voilà, ça ne marche pas. Je referme la zone spoiler. Voilà, donc fin de la zone spoiler. Donc, après, voilà, ce troisième opus conclut pour moi à merveille la trilogie Nolan avec cette scène de fin. Permettant à la fois à la Warner d'en rester là, ou de faire une suite avec un Robin, un film comme ça s'appelle Robin, ou Batman 2.0. Oui, Batman 2.0. Je vous explique, dans une certaine ellipse des comics, on peut voir Bruce Wayne prendre sa retraite, ou du moins se retirer un petit peu de sa vie de nocturne de Batman, et laisser le costume donc du Chevalier Noir au premier Robin, Dick Grayson, au grand désespoir d'ailleurs du Joker, qui comprend vite que ce n'est pas le même homme derrière le masque et traite ce Batman 2.0 de pâle copie, pas à la hauteur de l'original Batou. On peut notamment le voir, ce Batman 2.0, dans son reflet que je possède moi-même en BD. Bref, Nolan donne les clés de sa trilogie à qui veut la prendre pour en faire ce qu'il veut. Et je trouve ça grandiose. Je dis, soit on en reste là, voilà, c'est conclu, voilà, conclusion, la trilogie Dark Knight elle est finie, soit on peut effectivement avec cette suite faire un quatrième opus, rebondissant sur cette petite fin, sur ce petit bonus qu'il donne, voilà, soit on peut partir sur un film Robin, tout simplement. Bon, bref, pour moi c'est grandiose, vraiment Nolan a bien fait cette fin de film. Bref, le film souffre à mon avis de la réécriture du scénario.
peut-être du manque d'investissement de Christopher Nolan dans ce troisième opus pardon. Il réussit quand même à réaliser un bon film qui se tient malgré ses défauts. Le film a été quand même très bien accueilli par le public, avec un bénéfice de 1 milliard de dollars et plus de 4 400 000 entrées rien qu'en France. Côté note, il obtient la note de 78 sur 100 sur Metacritic, sur Captain Watch 8 sur 10. Quant à moi, je vais lui mettre la note de 8 sur 10 pour les différents défauts suscités. J'en ai donc fini avec ce retour sur The Dark Knight Rises. Dites-moi en com, donc ce que vous pensez de ce film. Moi, je vous dis à plus et au revoir. Salut!